Bonjour à vous les Sagittaires. Alors bienvenue pour votre guidance du 29 mai au 4 juin, mes amis Sagittaires. Donc j'espère déjà que vous allez bien. Et je voulais déjà vous remercier pour toutes les vues et toutes les vidéos que vous avez pu regarder. Je vous remercie déjà. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pensez à liker et partager si vous voulez que la chaîne continue de perdurer. Et j'espère commencer avec vous une très longue histoire. Voilà, donc si je vous promets déjà de faire des vidéos toutes les semaines par rapport à des mini-guidances astro. Et puis, donc j'ai continué cette semaine, vous êtes le deuxième signe que je fais, puisque j'ai continué à tirer les cartes, les petites cartes astro d'Irène Rust. Premier signe étant les lions. Donc vous êtes le deuxième qui a été tiré au sort. Alors, il y a une petite différence avec la dernière fois, la semaine dernière. J'ai recommencé à faire l'oracle G, mais je vous ai rajouté d'autres tirages et à la fin, si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez la possibilité d'avoir une réponse à une question que vous vous posez grâce à mon pendule. Voilà, c'est parti, on va aller voir tous les petits messages que l'on a pour vous, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire, Vénus en Sagittaire, ça peut aussi vous parler. N'oubliez pas que vous êtes sur une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui résonnent en vous. Et si vous voulez une guidance personnelle, il suffit de m'envoyer un mail qui est inscrit dans ma barre de description. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, j'ai effectué mes tirages encore hors caméra. Nous allons donc découvrir ensemble votre tirage et son interprétation. Je préfère continuer à faire comme ça, tout simplement pour vous faire une vidéo un petit peu plus courte avec un maximum de messages. Alors, allons-y, c'est parti. Donc, on va retourner déjà les cartes que nous avons pour vous, amis Sagittaires. Donc, c'est pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Voilà. Donc, alors, déjà à la coupe, je me souviens que j'ai eu pour vous l'élévation d'une femme. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est la femme de votre cœur ou votre fille, votre mère. Hein, vous adaptez à votre vie. En tout cas, il y a une femme autour de vous qui va connaître une élévation vraiment dans tout domaine de vie. Voilà. Donc, elle peut réussir professionnellement, elle peut... tout va lui sourire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Donc, alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous allez vous transformer. Il y a un grand changement de situation pour vous. Dans n'importe quel domaine. On me dit aussi que vous pouvez compter sur votre père ou votre grand-père. C'est un homme d'un certain âge. Et s'il n'est plus de ce monde, il vous protège là où il se trouve, cet homme. C'est possible que ça soit un défunt. Et s'il est de ce monde, c'est quelqu'un qui vous a appris beaucoup de choses, qui vous a transmis son savoir. Après, si vous êtes une femme de plus de 65 ans, si vous êtes une femme d'un certain âge, ça peut être votre mari ou votre époux, vivant ou décédé. En tout cas, c'est un homme d'un certain âge. Donc, vous adaptez par rapport à votre âge à vous, qui ça peut être. On me dit qu'on ressent beaucoup de chaleur dans votre foyer. Vous avez un petit cocon, vous êtes fait un petit cocon bien chaleureux. On me
dit aussi que vous êtes entouré d'une famille très aimante et entouré d'amis, de très bons amis. Il est possible aussi, on me dit que vous avez des contacts avec le monde de l'au-delà. Donc si c'est votre grand-père, c'est possible que cet homme soit décédé et qu'il vous protège d'où il est. En tout cas, on voit beaucoup voilà, de protection, d'amour, vous êtes très entouré. Oui, vraiment, vous avez une vie épanouie. Voilà. Vous êtes en train de vous transformer pour quelque chose de mieux. Alors, on me dit après en énergie 2, on me dit que vous avez des relations très harmonieuses avec les gens qui vous entourent. Vous êtes passionné par tout domaine artistique. Vous aimez les belles choses. On me dit aussi que vous devez vous débarrasser de la nostalgie pour avancer. Il faut aussi penser au moment présent. Ne vivez pas avec le passé. On me dit aussi que vous allez devoir rapidement faire des démarches administratives. Je pense qu'il va y avoir... en fait, amis Sagittaires, je pense sincèrement que cet homme... j'ai l'impression que ça me parle plus pour un homme. Ou si c'est une femme, je ne pense pas que c'est son époux. Je pense que c'est vraiment quelqu'un de beaucoup plus vieux. Je vois plus un père, un grand-père, quelqu'un comme ça. Si vous êtes un homme, c'est votre père. Hein, vous pouvez, il n'y a pas de genre. Et on voit que vous êtes entouré, mais j'ai pas l'impression que vous êtes en couple. Par contre, vous voyez, vous êtes très entouré en famille, par des amis. Mais il va se passer quelque chose pour vous. Il va y avoir autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut que vous vous occupez de vos papiers. Oui, on sent je sens qu'il va se passer quelque chose de nouveau pour vous. Et en synthèse, on me dit qu'il faut que vous vous méfiez. On peut abuser de votre gentillesse aussi. Vous êtes quelqu'un de très gentil. Vous pouvez aussi subir un vol. Donc voilà, amis Sagittaires, avec l'oracle G. On va tirer, enfin, je les ai déjà tirés, on va vérifier qu'est-ce qu'on a eu pour vous avec le deuxième oracle qui sera les rêves enchantés. Alors, les rêves enchantés, où je vais les mettre, on va pousser ça. Voilà, on va les mettre là. Et avec les rêves enchantés, on a tiré la souris, les cygnes, les oiseaux et le temps. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Sagittaires? On me dit que vous allez... alors, si vous êtes en couple, on me dit que vous allez subir un vol, un cambriolage. Méfiez-vous, parce qu'on voit qu'il va y avoir un vol dans votre maison. Par la suite, vous aurez des nouvelles de votre famille. Je pense que vous en serez informé par votre famille. Alors ça, c'est une première interprétation. Sinon, voilà ce que l'on me dit. On me dit que vous êtes inquiet, très inquiet pour votre relation amoureuse, avec qui c'est une personne
On voit qu'il y a des soucis, de l'inquiétude par rapport à une relation amoureuse. On me dit que c'est une relation avec qui vous communiquez beaucoup par téléphone ou réseaux sociaux. Une relation qui dure depuis beaucoup de temps déjà. Donc voilà d'autres informations. On va aller voir avec le chakra du cœur. Qu'est-ce que l'on vous dit pour vos relations amoureuses? Alors, ami Sagittaire, vous avez tiré... Alors on me dit, vous avez tiré les peurs. On me dit qu'une partie de vous est guidée par la peur de l'abandon, la peur de la solitude ou la peur de rejet. Vos guides vous disent bien qu'il y a des blocages financiers, matériels qu'il va falloir dépasser pour la personne de votre cœur. Vous avez des blocages matériels et financiers. Et on me dit aussi que vous êtes trop dans le contrôle. Alors, on me dit, soyez patient. Vous ne pourrez pas être unis avec votre âme sœur avant que ces blocages soient levés. Commencez à régler de votre côté vos propres problèmes financiers. On vous demande d'arrêter de tout contrôler. Parce qu'à force de contrôler, vous bloquez la relation. Faites confiance à la vie surtout. Contrôler, c'est le problème, c'est que quand vous contrôlez, c'est que vous freinez votre construction sentimentale. Donc à force d'avoir peur, je pense que vous avez subi déjà... je pense que vous êtes quelqu'un qui ne veut plus construire parce que vous avez peur. Vous avez dû subir un abandon ou vous avez eu un échec amoureux. Vous avez peur. Vous n'avez plus confiance, vous avez peur de l'abandon. C'est plus la peur de l'abandon et que du rejet que de la solitude dans votre cas. Je ressens plus ça. Plus la peur de l'abandon et du rejet. Vous avez peur de donner votre cœur à quelqu'un et vous trompez, je pense. En plus, il y a beaucoup, voilà, il y a des blocages matériels, financiers qui n'arrangent pas les affaires. Et en plus de ça, comme vous voyez, il y a encore la blessure de trahison. Donc, c'est vraiment la peur de la trahison. Vous avez peur d'être trahi, ami Sagittaire. Vous êtes dans le contrôle. Vous vous protégez tellement que, à force de tout contrôler, vous bloquez tout. Donc, arrêtez et vous verrez que la personne que vous aimez, faites-lui confiance et tout ira très bien. Voilà, ami Sagittaire. Et on va regarder maintenant 2 cartes, je mets ça de côté, avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Ce sont des magnifiques cartes, magnifiques oracles. Hein. Donc, dessinées par une tatoueuse, une vraie tatoueuse. Alors, vous, c'est magnifique. Comme quoi, c'est vraiment vous hein, qui bloquez parce qu'autour de vous... vous avez énormément d'amour. La personne qui est en face de vous vous aime énormément. C'est fou, vous avez de la chance, c'est l'abondance. L'abondance et vous allez récolter. Magnifique. Et là, vous avez le mariage, l'accord, l'officialisation, le cœur qui bat. Il n'y a rien de plus beau. Vraiment... les amis Sagittaires, vous êtes dans une relation amoureuse, mais c'est marrant parce que je la vois non constructive, votre relation pour le moment. Enfin, dans l'oracle G, c'est ce que je me rendais, enfin, c'est ce que je captais. Je captais que vous étiez seul, bien entouré d'amis, de famille, de votre père ou qui vous voulez, mais je vois pas que vous viviez en couple. Je vois que vous aimez quelqu'un, je vois que il y a un couple
vous êtes déjà en couple, mais pas sous le même toit, on va dire ça comme ça. On voit que vous aimez quelqu'un. Oui, cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, hein. Mais il y a des choses qui bloquent. Et avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », donc on vous dit que le temps des récoltes est enfin là. Vous pouvez tout tenter sans avoir peur. C'est un grand oui, pour vous, pour un engagement. Oui, c'est un vrai engagement de cœur à cœur. C'est vraiment un très beau cadeau de la vie. Hein, c'est votre destinée. C'est l'officiation d'une relation qui peut même aboutir à un mariage, quelque chose d'un vrai couple, hein, officiel. Hein. Ne fuyez pas. Ils disent bien de calmer votre peur. Vous voyez, le cœur, il s'emballe un peu vite. On ressent que vous avez peur quand même. Cette personne, elle est là pour vous. C'est un joli cadeau de la vie. Ne fuyez pas cette personne. Prenez, acceptez le cadeau de la vie, ami Sagittaire, parce que la personne qui est en face de vous, c'est vraiment la personne qu'il vous faut. Et vous voyez, comme on a vu tout à l'heure, c'est ça qui bloque. C'est vos peurs, plus les blocages financiers, mais ça c'est un détail. Mais alors vos peurs de l'abandon et le contrôle, vous bloquez, vous freinez tellement fort que vous allez perdre la chance de votre vie. Hein. Donc voilà. Voilà, donc on a fait le tour, amis Sagittaire. J'espère que ça vous a plu. Ah, on n'a pas tout à fait fini, pardon. J'ai oublié la question pour le pendule. Il se fait déjà un petit peu tard pour moi, donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai un petit peu bâclé le jeu sur ce coup-là. Non, mais vous avez un très beau tirage, amis Sagittaire. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Donc là, amis Sagittaire, je vais vous demander quelque chose. Vous allez bien vous mettre dans un endroit calme. Vous allez vous concentrer sur une question. Et moi, je vais demander à mon joli pendule. Cher pendule, peux-tu répondre à la question que les Sagittaires se posent actuellement en me regardant? Quelle est la réponse à la question des Sagittaires qui me regardent actuellement? Donc vous vous concentrez sur votre question et la réponse est, oula, direct, c'est un oui. Oula, c'est un très beau oui. Oui. Et il est sur le oui. Bon, bah voilà, mes Sagittaires, vous avez la réponse à votre question. J'espère vous avoir aidé et je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour votre prochaine vidéo. Bye bye, je vous embrasse.